Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Au menu aujourd'hui, le retour d'une icône de la pop culture très connue pour son slip rouge. Aujourd'hui, c'est le nouveau film Superman. Superman, nouvelle production de DC Studios, c'est un film d'action et de SF sorti le 9 juillet 2025 et réalisé par James Gunn. Si vous ne le connaissez pas, sortez de votre grotte. Il est surtout connu pour avoir réalisé l'une des meilleures trilogies en termes de super-héros, à savoir la trilogie des Gardiens de la Galaxie, mais il est également connu pour avoir réalisé The Suicide Squad. Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et du fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan? Comme pour le cas de beaucoup de personnages que vous avez présentés au fil des années, Superman fait bien sûr partie de la catégorie des plus grandes icônes de la pop culture en termes de super-héros. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'une icône en soi? Pour vous faire une idée, un personnage que l'on considère comme une icône de la pop culture est surtout un personnage qui représente des valeurs qu'on peut se refléter à travers lui. Autrement dit, des personnages de fiction qui représentent une très grande part de symbolique dans lequel on peut tous trouver notre compte à travers différentes moralités. À titre de comparaison, je peux vous citer le cas du personnage de Spider-Man, qui est une icône de la pop culture puisqu'il représente le symbolisme du sacrifice, de l'héroïsme ou encore de la justice. Et si je vous explique ça, c'est que bien sûr, c'est exactement le cas de Superman. Bien sûr, je vous préciserai un peu plus tard dans la critique ce qu'il représente. Bon, pour être totalement honnête, lorsqu'ils ont annoncé une nouvelle production de Superman, je vous avoue, ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que je m'étais dit, pourquoi pas, ça pourrait faire un film peut-être sympa, sachant que lorsque j'ai appris que c'était James Gunn qui était responsable de ce film, je m'étais dit que cela pourrait être sympa. Bien sûr, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Je dois bien reconnaître que depuis le début de l'année, c'est le premier film que je vous présente en vidéo pour l'année 2025 qui m'a un peu laissé sans voix. Mais pas pour les bonnes raisons, surtout au début du film. Puisque le film, dans l'ensemble, possède une bonne narration dans laquelle il y a un bon rythme qui permet un bon suivi de la part des spectateurs, mais également sur le développement du personnage de Superman. Mais ce qui pose problème avec ce film, selon moi, c'est vraiment rien, peut-être certaines personnes n'ont pas ressenti comme moi j'ai pu le ressentir, c'est que au début du film, j'ai eu du mal à m'intégrer à son histoire. C'est-à-dire qu'à la différence par exemple de Man of Steel, ce qui est différent avec celui-là, c'est que James Gunn, on ressent qu'il a voulu mettre les bases de manière assez rapide pour pouvoir proposer une histoire dans une temporalité beaucoup plus différente. Sachant que si on veut essayer de comparer avec le Superman de Man of Steel ou le Superman de James Gunn, il y a quelques différences, voire même beaucoup de différences, et notamment celle sur l'origin story. En effet, comme pour beaucoup de films, on a eu le droit à un petit générique avant que le titre du film apparaisse, et à travers ce petit générique, on a eu le droit à une mise en place de ce qui s'est passé, des conditions de l'origine de Superman, mais sans forcément trop le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques paragraphes qui expliquaient comment Superman est venu au monde, à quelle année, et au fur et à mesure ce qui s'est passé jusqu'au moment précis de la narration. Et j'ai trouvé ça bizarre parce que James Gunn a donné cette impression de vouloir survoler le sujet pour pouvoir vite proposer l'histoire qu'il a voulu raconter. Alors, j'ai eu du mal à m'intégrer au début de l'histoire, mais au fur et à mesure du film, j'ai fini par bien réussir à m'immerser dans sa narration et par réussir à trouver mon compte au travers de cette histoire, puisque dans l'ensemble, le film propose, comme je vous l'ai dit, une histoire plus qu'intéressante, reflétant exactement ce qu'on attend d'un film de super-héros. De plus que James Gunn a réussi, selon moi, de continuer à proposer sa patte artistique, plus précisément sa mise en scène dans la réalisation de ce film, d'une bonne manière. Plus précisément en proposant une bonne combinaison de genres, à savoir celui de la comédie qu'on a pu voir par exemple dans tous les films de Marvel, mais également en proposant une narration qui penche plus sur un ton beaucoup plus réaliste, sur des notions beaucoup plus intéressantes à étudier, puisque le film a aussi des parts sombres, proposant vraiment un aspect beaucoup plus difficile sur la responsabilité d'un super-héros.
une ambiance qui m'a donné un peu cette impression sur ce que, par exemple, Spider-Man doit supporter tous les jours. Et j'ai eu cette impression également pour Superman, puisque même s'il y a des gens qui l'admirent, il y a aussi des gens qui arrivent à se faire manipuler par l'une des pires choses qui existent sur Terre, à savoir les informations Internet, ce qui conduit notre protagoniste dans une situation plus que déplaisante, avec d'un côté une part de gens qui le méprisent, qui le détestent ou encore qui spéculent, mais également une partie de personnes qui reste quand même un soutien pour lui, qui ressent toujours la même chose à son égard, à savoir qu'il représente toujours ce symbole d'espoir, qui est l'élément central qui permet de structurer l'ensemble du film et qui est bien mis en avant tout au long de sa narration. Sans compter qu'au-delà de son récit, ce que j'ai le plus aimé avec ce film, c'est sur sa qualité visuelle. On le dit pas souvent, mais cela reste quelque chose quand même de très important à soulever, puisqu'il faut quand même se rendre compte de tout le travail qu'il y a eu derrière ces films. Puisque par exemple, si je me tue à défendre ou à présenter beaucoup de films d'animation, c'est parce que depuis notre plus jeune âge, on est habitué à voir énormément de films. Et surtout la nouvelle génération qui est habituée à voir des films que aujourd'hui on trouve ça normal. Mais dès leur plus jeune âge, si on les habitue à voir une qualité qui n'était pas pareille, genre que celle d'il y a 30 ans, voire 40 ans, bah ça va être difficile pour eux de se faire une idée. Et c'est une chose encore plus flagrante dans ce film-là. En effet, dans l'ensemble, je trouve que la qualité visuelle de ce film est excellente. On a le droit à une belle direction artistique tout le long, dans lequel on a le droit à d'excellentes immersions visuelles, proposant vraiment un vrai ton de super-héros, proposant des ambiances très lumineuses, un peu dans le même style que celui qu'on peut ressentir lors des lectures des comics, en donnant à Superman une allure vraiment assez impressionnante dans ce film, en faisant bien comprendre qu'il représente un personnage d'une très grande importance, à savoir un personnage qui représente la justice, l'héroïsme, mais par-dessus tout, qu'il représente un symbole d'espoir. Pour le cas de la musique, c'est John Murphy et David Fleming qui ont été responsables des compositions de ce film. Par exemple, pour le cas du premier, il est connu notamment pour avoir réalisé les compositions de Sunshine, 28 jours plus tard et 28 mois plus tard, The Suicide Squad, mais également le film Kick-Ass. Pour le cas du deuxième, lui, il a fait les compositions du film La Demoiselle et le Dragon, Americana, mais également celle du film The Alto Nine. Pour le cas de la composition, je trouve qu'ils ont fait un excellent travail dans l'ensemble, proposant un vrai film de divertissement, donnant un vrai aspect d'immersion pour les spectateurs, mais également les plongeant dans un développement d'attachement à l'égard du personnage principal, en proposant des musiques à la fois qui habillent pour le divertissement, mais également proposant des compositions qui racontent. Pour vous faire une idée, ils ont choisi une approche musicale qui mêle tradition et modernité. Ils ont repris avec respect le célèbre thème classique de Superman, en le réinventant en toute discrétion pour qu'il conserve son impact. Leur musique qui est surtout présentée d'une manière assez orchestrale, avec des sons nobles et purs qui reflètent la force morale et l'espoir porté par le personnage. En parallèle, ils ont utilisé des textures plus modernes, comme des guitares ou des sons électroniques, pour illustrer des univers plus sombres ou instables. Le résultat de cette collaboration ont fait qu'ils ont réussi à créer une bande-son qui fait écho au passé de notre protagoniste, tout en offrant une lecture émotionnelle nouvelle du héros et de son monde. Je reviens sur ce que j'ai dit sur la qualité visuelle, mais parce que en fait, j'ai eu cette impression qu'ils ont essayé de faire un travail d'une très grande qualité, puisque au travers de mon visionnage, j'ai eu le droit à une immersion à la fois visuelle, mais également sonore, ce qui est un élément, plus précisément un facteur, qui est assez rare pour les productions cinématographiques, mais surtout pour les productions à gros budget, comme les films de super-héros. Et puis, pour le cas des personnages, bon, comme à chaque fois, il y a du bon et du mauvais. Pour ce qui s'agit du bon, on a eu le droit à une belle interprétation de la part des acteurs qui ont su nous offrir des jeux d'acteurs vraiment très immersifs. Bien sûr, on a le droit à certains personnages qui ont été mis au second plan, et des personnages qui ont été mis au premier plan. Je ne vais pas vous préciser lesquels, vous avez deviné si vous avez vu le film. Mais pour vous faire une idée, on va surtout se concentrer bien sûr sur notre protagoniste, mais également sur les personnages qui ont un lien beaucoup plus prononcé avec Superman. Notamment Lois Lane, mais également le cas de Lex Luthor. Pour le cas de Superman, je trouve que c'est une excellente interprétation. Bien sûr, j'ai un penchant quand même pour celui de Henry Cavill pour son rôle dans Man of Steel, mais je dois bien reconnaître que ceci ne reste pas en reste pour autant, puisqu'on a le droit à un personnage profondément humain
qui représente beaucoup de choses et également beaucoup d'éléments symboliques qui fait de ce personnage une icône de la pop culture. Pour vous le préciser plus fondement, sachant que je vous l'ai déjà précisé un peu avant, Superman c'est un personnage profondément humain, certes qui vient d'un autre monde, étant donné que c'est un extraterrestre, mais qui reste pour autant un personnage qu'on peut vraiment refléter comme un être humain, puisque c'est un personnage qui n'est pas parfait, qui fait des erreurs, qui se trompe sur ses décisions, mais qui essaie toujours de faire de son mieux et de protéger tous ceux qui en ont besoin. Ce qui fait que ce personnage représente à la fois l'héroïsme, la justice, mais par-dessus tout, l'espoir. Et le film a réussi à le mettre en avant et de nous présenter un personnage qui évolue au travers de sa narration, mais par-dessus tout, un personnage pour lequel on peut s'attacher. Puisque ce qui est difficile avec les protagonistes trop parfaits ou qui réussissent toujours tout, c'est qu'on peut pas vraiment trouver de valeur ou de symbole ou encore d'attachement à leur égard. Alors que des personnages qui sont fondamentalement pas parfaits, plus précisément qui ne font pas toujours les meilleurs choix, bah on va plus réussir à s'intéresser à eux. Et même si j'ai un vrai intérêt pour l'interprétation de Superman, je trouve que celle de Lex Luthor ne reste pas en rêve. Je trouve que de toutes les interprétations de ce film, l'acteur qui joue Lex Luthor a eu le droit à l'une des meilleures interprétations, plus précisément au meilleur jeu d'acteur du film. Il transperce l'écran à un niveau vraiment abyssal. J'ai vraiment été très impressionné par sa manière de jouer, sur la représentation qu'il nous donne de ce personnage, qui est un personnage aussi très intéressant et qui représente un peu comme pour le cas de Joker avec Batman, le némésis de Superman, qui pousse notre protagoniste à toujours faire face à ses plus grandes faiblesses, à faire en sorte de se relever et devenir une meilleure version de lui-même. Il représente une menace qui est omniprésente dans le film. Il reste quand même aussi un personnage qui représente une part de complication, puisque non seulement c'est un personnage très rusé, mais aussi un personnage que l'on pourrait considérer comme profondément mauvais, mais qui pourrait surtout représenter un personnage avec sa propre justice. Et ça fait vraiment une opposition avec ces deux personnages-là. Il s'agit tous deux de personnages avec un grand impact, qui ont tous les deux une version qui leur est propre de la justice et qui fait qu'ils ne peuvent pas s'apprécier puisque leur idéologie s'oppose littéralement. Et ensuite pour le cas par exemple de Lois Lane, j'ai bien aimé aussi ce personnage. Elle a été un peu mise à l'écart la plupart du temps du film, je dois bien le reconnaître, mais le peu de moments où elle était présente, je trouve qu'elle a eu vraiment de bonnes interactions avec le personnage de Superman et proposé des vrais dialogues avec un aspect assez profond qui permet aussi d'accompagner l'évolution de notre personnage avec une toute nouvelle mentalité qui est plus qu'intéressante. Pour le cas du casting, je trouve que ça mérite la note de 4 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de David Corenswet qui a été vu dans Twister sorti en 2024, Pearl, mais également dans le film Hollywood. Rachel Brosnahan, elle a été vue dans The Amateur, la fabuleuse Madame Messel, I Am Your Woman, ainsi que dans Les Incognitos. Nicholas Hoult a été vu dans Nosferatu, Le Menu, Mad Max Fury Road, Juré numéro 2. Il a été également dans un film que je vous ai présenté l'année dernière, à savoir Garfield et Romain Gray. Eddie Gatteri, lui, a été vu dans Aporia, The Harder They Fall, X-Men le commencement, mais également dans l'univers Twilight. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une critique sur le 5e film qui est dispo dans la description si ça vous intéresse. Anthony Carrigan a été vu dans Death of Unicorn, Barry, mais également dans Un papa hors pair. Nathan Fillion, lui, a été vu dans The Rocky, le flic de Los Angeles, The Suicide Squad, Il faut sauver le soldat Ryan, mais il a également joué dans un film que je vous ai présenté il y a quelques années maintenant, à savoir Les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui est aussi dispo dans la description si ça vous intéresse. Isabella Merced, je vous l'avais présenté dans ma critique de Alien Romulus, qui est aussi dispo dans la description. Hors de ça, elle a joué dans The Last of Us, Sicario 2, mais également dans Apprenti Parent. Maria Gabriela De Faria a été vue dans la série Frankie, Isa TKM, The Exorcism of God, ainsi que dans Deadly Class. Pour conclure, dans l'ensemble, j'ai bien apprécié cette toute nouvelle production avec le personnage de Superman. Alors Superman, c'est un personnage que j'aime bien, mais qui n'est pas pour moi mon super-héros préféré. Je vous avais précisé que mon super-héros préféré c'était Spider-Man. Mais je reste pas indifférent pour autant, puisque je trouve que dans l'ensemble, ce film fait par James Gunn a énormément de qualités qui fait son charme. Notamment une bonne narration, certes compliquée à entrer dès le début, mais qui arrive à trouver son public au fur et à mesure de l'histoire.
une bonne qualité visuelle et sonore dans l'ensemble, mais par-dessus tout, une bonne interprétation de la part des acteurs qui nous donne cette impression, plus précisément un retour aux sources, de l'univers de Superman et de son entourage. Donc oui, il s'agit là d'une excellente production, plus précisément un bon divertissement pour l'été. Je vous recommande d'aller le voir, vous pouvez même le voir entre potes, vous allez passer un excellent moment. C'est un film à la fois drôle, profond, mais qui est par-dessus tout une bonne réalisation dans l'ensemble. Ce qui fait que pour moi, je trouve que le film Superman mérite la note de 16,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos, si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.